Feu, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, le Christ se présente pour nous comme le bon pasteur qui connaît ses brebis, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, c'est le dimanche de vocation. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour les vocations. Nous allons demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et dans le début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur et humblement demandons-lui pardon. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, qu'il est troupeau malgré sa faiblesse, là où son pasteur est être victorieux. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en emparent et les dispersent. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'image du berger, l'image du pasteur, n'est-elle pas dépassée aujourd'hui? Le gens de ville élève plutôt des chiens et des chats que des brebis. Et si, je crois qu'il y a de cela 5 ou 6 ans, une fois, en me promenant dans la campagne environnante, j'ai encore pu voir quelques moutons, mais je n'ai pas croisé des bergers menant son troupeau. Oui, frères et sœurs,
qui voudraient être considérés comme faisant partie d'un troupeau de citoyens ou de croyants. Ceci dit, acceptons quand même d'entrer dans ces images d'une autre culture. En fait, le symbole du berger qui conduit son troupeau est une très ancienne image classique de l'Orient pour désigner les dieux et les rois. Mais dans la Bible, cette image s'applique à Dieu. Nous connaissons bien le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. On connaît ça. Nous lisons aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, voici que j'aurai soin de mes brebis. C'est Ézéchiel 34. Et dans celui d'Isaïe, voici votre Dieu qui vient comme un berger, il fait paître son troupeau. Isaïe 40, 10 à 11. Les Juifs contemporains de Jésus et Jésus lui-même connaissent ces références et les avaient spontanément à l'esprit. Le berger de Palestine de l'époque du Christ était un rude nomade, une sorte de guerrier capable de défendre son troupeau contre le bête sauvage. Et quand Jésus parle du vrai berger, c'est à celui-là qu'il pense, celui qui combat, qui meurt pour sauver son troupeau. Et quand un berger meurt, il ne peut plus défendre ses brebis. Or, 4 fois dans cette page de l'Évangile, Jésus dit qu'il donne sa vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils aient en abondance. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Cette déclaration prend ainsi un sens bien précis. Jésus déclare être le Messie, l'envoyé de Dieu pour conduire les humains à la vraie vie, à la vie éternelle. Jésus n'a jamais cessé de se donner dans le quotidien de Nazareth, dans sa prédication, dans le service de ses disciples, dans l'accueil ou l'attention à chacun, avec ses besoins, avec sa détresse. Être au service de l'Église, c'est qu'on soit d'abord comme un don de sa vie au service de ses frères. C'est une exigence quotidienne dans la disponibilité, dans l'oubli de soi et dans le travail pour le royaume. Voilà, si on fait quelque chose de bien, si on pose un acte de bien, mais c'est pour Dieu, c'est pour le royaume, mais pas pour son propre compte. Mais bien aimé dans le Seigneur, prions aujourd'hui pour nos pasteurs, pour nos prêtres. Les tâches est parfois lourde et décourageante. Témoignons-leur notre reconnaissance et notre amitié. Aujourd'hui encore, Dieu continue à appeler les hommes, des femmes, des jeunes pour son Église
et pour le monde. Tu prêteras l'oreille à son appel, qui aura le courage de tout quitter pour lui répondre. En cette journée mondiale de vocation, demandons, supplions le ciel de susciter au milieu de nous et dans le monde entier des êtres généreux et enthousiastés qui diront, Seigneur, me voici, prends-moi à ton service. Les chrétiens qui s'engagent sur les terrains sociaux et politiques sont appelés et aussi à cette qualité du don de soi. Jésus a dénoncé les mauvais bergers de son temps, ceux qui conduisaient le peuple à sa perte, le faux prophète, le guide aveugle. Enfin, tout vrai, je dis bien vrai, tout vrai chrétien n'est-il pas d'une certaine manière un peu berger ou bergère? Voilà, le souci principal de Jésus est de rassembler, de regrouper et non de diviser pour régner. Là où il y a la division, là où il y a des conflits, l'Esprit du Seigneur n'est pas là, car le souci principal de Jésus, c'est de rassembler et non de diviser. Jésus est venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et l'une des missions les plus importantes des églises est de restaurer l'unité visible de l'Église de Christ. Laissons-nous guider par l'Esprit de celui qui est notre vrai pasteur. Amen. Et maintenant, levons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus est le pasteur qui connaît ses brebis. À chacune, il promet la vie éternelle. Prions le Père par Jésus pour que tous dans l'Esprit entendent sa voix. Prions pour ceux qui se sont engagés à tout quitter pour te suivre, qu'ils renouvellent leur réponse dans la joie et la confiance au service de ton royaume. Prions pour ceux qui se rassemblent autour d'un projet politique, économique ou social, qu'ils soient les garants de la paix durable entre toutes les nations.
comme des brebis sans berger, qu'ils trouvent dans le don d'eux-mêmes l'estime de soi et le goût pour le service des autres. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche, les époux Cléry Stalpart de Marc Domès, les époux Camille Stalpart de Valérie Martelly, la famille Domès du Mont-des-Pins, Liliane Lemaître, les époux Félix de Ville de Paula Bienvenue, les époux Marcel Van-Colbert de Cécile Bienvenue, les époux Georges Delpin, Rose Casier, les époux André Vadenicote, Albertine Lecomte, Rudy Cardon, les époux Aubert Bérez, Marc Breuil, les époux Hubert Bérez Domès, les époux Marcel Van Coneguen, Juliana Pessonnier, les époux de Roupe Pessonnier, les époux Van Coneguen de Breuil, Anne Barbet, Marcel François, Gérard et Yvonne Fouillé-le-Comte et tous les défunts de notre famille. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Père de Jésus, bon pasteur, qui connaît et qui appelle chacun d'entre nous. Réveille à nos cœurs les désirs de te suivre de toute notre vie. Et par Jésus, conduis-nous à la vie éternelle. Cette messe du 4e dimanche de Pâques est célébrée pour la famille Faverio Martelly. La collecte à la fin de la célébration vous sera proposée pour les vocations. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce par ce mystère de Pâques. Il continue à nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit.
élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé en détruisant un monde déchu. Il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui guéris les hommes. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau glorieux, toi le berger des peuples. Agneau de Dieu, agneau glorieux, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, ressuscité, toi le salut du monde. Agneau de Dieu, ressuscité, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement tes paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tout de suite après cette Eucharistie, il y aura un temps de catéchèse pour les enfants qui sont en 3e année. Mercredi à 18h, la messe sera célébrée à Notre-Dame d'Arcène. Dimanche prochain, 2 mai, attention, c'est notre journée de procession, donc il n'y aura pas la messe habituelle au matin à 9h, mais nous aurons la messe à 15h l'après-midi. Messe du 5e dimanche de Pâques, célébrée en l'honneur de Notre-Dame d'Acrène pour les membres vivants et défunts de la confrérie de Notre-Dame d'Acrène. Et cette messe, comme annoncé, sera présidée par l'abbé Olivier Felich, vicaire général de notre diocèse. Tout de suite après la messe, il y aura la procession qui va démarrer d'ici du Paris et parcourir les rues de notre village, mais dans un parcours un peu plus petit que d'habitude. Et la procession aussi, vous le savez, sera restreinte à moins de 50 participants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu.
Possessez-vous bien. Oh, c'est pour aujourd'hui, hein? La possession. C'est dimanche prochain. Prochain. N'avez pas écouté, hein? Écoutez les annonces. Vous pouvez venir concessionner.